Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de storytelling, c'est-à-dire l'art de raconter une histoire. Et bien entendu, moi je ne vais pas vous raconter un conte ou une histoire à dormir debout, je vais tout simplement vous expliquer comment le storytelling va vous aider à tout simplement mieux vendre. En fait, le storytelling, c'est simplement raconter une histoire et dans le cadre du business, c'est comment on va pouvoir faire passer un meilleur message grâce au business. Et souvent, en fait, un bon vendeur, c'est bien raconter une histoire et comme ça, en fait, il aura une meilleure efficacité auprès de ses clients. Ça, c'est un petit peu le sujet qu'on avait eu avec Stéphane D'Angèle, qui est spécialiste du storytelling et qui anime le blog storytellingfrance.com. Donc en fait, en discutant avec lui, c'est vrai que je me suis rendu compte que beaucoup de gens, sans le savoir, utilisent la méthode du storytelling pour vendre. En fait, le principe il est très simple, c'est qu'on va raconter une histoire, réelle ou fictive, parce qu'en fait, malheureusement, toutes les belles histoires ne sont pas si belles que ça, mais ça permet tout simplement d'imager son propos, d'avoir une meilleure mémorisation et une meilleure communication. En fait, c'est un fait, en fait, lorsque l'on veut mieux mémoriser une chose, il faut l'associer à d'autres choses que simplement une histoire. On va l'associer par exemple à des images, on va l'associer à des sons, à des visuels, etc. etc. Et ça permet vraiment une meilleure mémorisation. C'est comme ça que font en fait les gens qui sont recordman de tout ce qui est mémorisation de chiffres, de cartes et tout ça. Ils associent en fait une carte à non seulement la carte, mais en même temps par exemple à une personne, à une émotion, à une musique, des choses comme ça. Par exemple, si vous voulez en fait vous mémoriser le nom ou le prénom de certaines personnes lors d'une soirée, il y a un moyen mémotechnique, c'est d'associer le prénom de la personne à une émotion ou à quelque chose de particulier. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui s'appelle Georges, en fait vous allez dire ah oui Georges, et dans votre tête vous allez dire Georges comme Georges Clooney, What else, et vous allez vous souvenir de What else, la publicité, etc. Et donc en fait en retenant quelque chose comme ça, qui est un mot lié à une émotion, à une image, à un film, etc., vous allez vraiment avoir une meilleure mémorisation. Et c'est pareil pour le storytelling, vous allez en fait faire rentrer dans les sentiments, rentrer dans l'imagerie de la personne, et tout simplement il va se souvenir beaucoup mieux. C'est pour ça en fait qu'on appelle souvent ça la communication narrative, parce qu'en fait on va raconter une histoire comme un conte, comme une anecdote et comme un récit. Tout simplement, vous vous souvenez, quand vous étiez petit, vous étiez à l'école, il y avait l'histoire de la maîtresse qui racontait un conte ou quelque chose comme ça, l'histoire d'Hansel et Gretel et tout ça, les frères Grimm, et donc vous étiez passionné, vous racontiez l'histoire, il y a le héros au départ, etc. Et c'est vrai qu'on est captivé là-dessus. Et donc en fait, c'est raconter une histoire, il y a toujours un début, une fin, etc., etc. Donc en fait, on va faire la même chose. Ça permet de faire passer un message beaucoup plus ludique, beaucoup plus imagé et en gardant en fait une structure que tout le monde connaît. Et en fait avec ces structures vraiment simples, les gens se souviennent un peu toujours qu'il y a une situation au départ, ensuite il y a un problème, donc ce problème là il va être résolu avec un héros qui va suivre une quête et puis finalement à la fin il y aura une résolution. Donc en fait c'est quelque part quelque chose d'assez classique auquel les gens s'attendent et qui fonctionne bien en mémorisation. Alors, avant de se lancer dans la mémoire, dans l'histoire plutôt, il faut tout simplement définir le contexte d'utilisation. Et ça, c'est vraiment important. Parce que raconter une histoire pour raconter une histoire, ça sert à rien. Il faut définir où on va l'utiliser et de quelle manière et à quoi ça va servir. Donc en fait, au départ, il faut se dire, voilà, qui va raconter l'histoire ? Dans quel contexte? Par exemple, moi actuellement, j'ai sorti en fait une offre de chatbot et on présente souvent des références clients et en référence client, on présente une application qu'on a fait pour Météo France et qui permet en fait d'avoir la météo sur son smartphone avec une alerte en fait Facebook. Alors vous allez me dire bon ok d'accord, très bien, ton produit il est sympa, mais bon what next quoi. En fait vous n'avez pas en fait l'émotion, vous n'avez pas en fait d'histoire et c'est quand même assez factuel et ça apporte pas grand chose. C'est pour ça que moi en fait à chaque fois je dis il faut rajouter un petit peu d'émotion et je raconte une histoire. Et je l'ai dit à tous nos commerciaux, vous allez aussi raconter cette histoire là, vous allez vous en servir en mode storytelling. C'est-à-dire que vous allez dire, bah oui, c'est une application qui sert à voir la météo sur son smartphone, etc. Et vous allez raconter le pourquoi.
C'est-à-dire, vous allez dire, bah oui, moi ça me sert tous les matins, moi, ce qui est vrai, hein, tous les matins à 8h, je reçois en fait une alerte sur mon téléphone qui me permet de savoir la météo qu'il va faire dans la journée, pour savoir s'il pleut ou pas, parce que tout simplement, ben voilà, c'est le moment où j'emmène mes filles à l'école, et je veux savoir si je peux leur mettre un manteau ou pas, si je vais devoir en fait leur mettre une écharpe ou pas, et c'est beaucoup plus simple, parce qu'avant j'étais obligé de regarder par la fenêtre, et j'étais pas sûr qu'il fasse beau à la fin de la journée, et puis autrement il fallait que j'aille sur mon téléphone, mais bon, c'était compliqué. Tandis que là, je reçois mon alerte directement sur mon smartphone, c'est vraiment génial. Et ça permet vraiment de gagner du temps. Vous voyez, quand je raconte l'histoire là, c'est autre chose de dire, bah voilà, on a fait une application pour Météo France qui présente la météo du jour sur Facebook, une alerte Facebook. Je vous ai raconté le pourquoi, je vous ai mis un petit peu d'émotion quand je suis avec mes filles, parce que ceci, cela, ça m'évite d'aller regarder par la fenêtre et d'être sûr qu'à la fin de la journée, ils ne sont pas trempés, etc., etc. Donc en fait, on est vraiment dans une histoire qui va vraiment fonctionner. Donc comme je vous disais, c'est important de définir qui va raconter l'histoire, dans quel contexte, à qui on va raconter l'histoire, le persona. Parce que l'histoire de mes filles là, que j'emmène à l'école, ça ne marchera pas si vous êtes avec des, je sais pas, des ados ou si vous êtes avec des gens qui ont 20 ans. Ça me fonctionne très bien avec des gens qui ont déjà des enfants parce qu'ils auront le même problème et ils se reconnaîtront dedans. C'est important là-dessus. Ensuite, quel message on va faire passer? Le message qu'on va faire passer, c'est ben voilà, c'est un nouvel usage pour cette histoire de l'application. Et avant, j'aurais jamais utilisé l'application Météo France, et maintenant, comme c'est une alerte qui est dans mon téléphone, finalement j'utilise tout le temps, etc., etc. Donc le message, c'est ça, c'est se dire, c'est un nouvel usage du produit. Donc où se passe l'histoire, quels sont les personnages, bon, voilà, je vous dis c'est moi, c'est mes filles, etc. Et qui sont si possible proches de la cible. Parce que si la plupart des gens ont des enfants, ils vont se reconnaître tout à fait là-dessus en se disant ouais, moi aussi ça m'arrive le matin. Le matin je me disais qu'il allait faire beau, et puis le soir en fait finalement il fait froid, etc., etc. Donc quels sont les problèmes de la cible, les challenges, et qu'est-ce qui va se passer avec l'histoire, et quel message on va faire passer. Donc là, je vous ai déjà dit auparavant, et quelle est la morale, la leçon de l'histoire? C'est souvent ça en fait qui arrive, hein. La morale, la leçon de l'histoire, c'est que en utilisant des nouveaux outils, de nouveaux services, et tout simplement on peut faire évoluer son service et de faire quelque chose qui est totalement différent, révolutionner et revoir en fait l'usage de ces produits. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire un petit peu, les trucs qu'on doit se poser, les questions qu'on doit se poser avant de raconter son histoire. Ensuite, en fait, il y a la structure. Alors, il y a une structure qui est vraiment simple. Et c'est celle qui fonctionne le mieux quand on fait du storytelling professionnel. C'est tout simplement, on va raconter une histoire en 3 stages, 3 étapes, puisqu'en fait, on va raconter quelque chose qui va devoir se raconter très simplement. On n'a pas 10 minutes devant soi, on ne fait pas une présentation devant 100 personnes pendant une demi-heure. On va tout simplement ici raconter une histoire en quelques mots avec 3 étapes, la situation initiale et le problème, la solution et ensuite la situation après la mise en place, ce qu'on appelle la transformation. Je suis passé en fait d'une étape A où j'étais incertain pour savoir quel était le temps aujourd'hui, savoir comment habiller mes filles, à l'étape B, après grâce à la solution, maintenant je peux le faire. Un storytelling peut également se dérouler en plusieurs actes. En plusieurs actes, par exemple, on a le problème. Voilà, on a une première analyse, on a une solution 1, un échec 1, une résolution finale du problème, et après une situation post-résolution. Ça, c'est quelque chose qu'on raconte, une vraie histoire qui va durer un peu longtemps. Par exemple, le 22 novembre prochain, je vais animer un web séminaire d'une journée, 3 web séminaires qui vont s'enchaîner pendant une journée. Et en fait, pendant ce web séminaire, je vais raconter l'histoire en fait d'une personne qui est responsable de l'expérience client et qui a pour mission d'aller améliorer justement l'expérience client dans l'entreprise. Et je commencerai dans mon histoire, c'est en mode roman photo. Je me suis pris en photo, on voit moi, on voit mes collègues, etc. Et je raconte une histoire en disant voilà, je viens d'être nommé responsable de l'expérience client. Maintenant j'ai rendez-vous avec mon boss, il me donne une feuille de route, qu'est-ce que je fais? Puis on me voit en train de réfléchir, puis je dis ah ouais j'ai une idée, je commence par faire ça, puis je mets ça en place, tac tac tac, et ensuite je fais un premier bilan, et me dit ah ouais mais j'ai pas encore fini ce truc là, faut que je passe encore autre chose, et là on arrive au web séminaire numéro 2, deuxième web séminaire, situation initiale, bon alors j'avais dit que j'avais fait ça à l'épisode 1, maintenant à l'épisode 2, c'est ça nouveau le challenge, ça c'est le truc que je vais mettre en place, et puis il faut penser à ça, puis maintenant ok ça je fais un bilan, situation de l'épisode 2, voilà on est arrivé, on a fait ça, bon alors maintenant il y a une nouveau problème qui vient d'arriver, c'est ça, la suite au prochain épisode, épisode 3, donc finalement on a mis ça, ça et ça dans l'épisode 1, mais ce qui est important c'est également faire ça, ça, et donc on met ça en place dans l'épisode 3, et à la fin on passe
à la victoire, et à la fin de ce web séminaire vous me voyez tenir une petite coupe en disant voilà, ça y est, j'ai remporté le trophée. Donc vous voyez, c'est une histoire qui fonctionne super bien, et en fait ça va me servir en fait à faire passer les messages de manière beaucoup plus ludique. Donc en fait il y aura en fait sur la droite du PowerPoint une petite photo prise avec mon iPhone, avec un petit filtre mode crayonné, hein. Et sur la gauche en fait il y aura l'histoire qui sera un petit peu racontée, et puis il y aura surtout en fait les conseils et la partie pratico-pratique. Donc en fait cet aspect storytelling est vraiment intéressant parce qu'elle va rendre en fait un peu plus vivant et va animer en fait l'intervention, parce qu'il y a quand même 3 heures de web séminaire, 3 fois 1 heure, et si j'étais juste à faire une présentation classique, les gens s'endormiraient. Tandis que si je dis bah voilà, je mets des photos un petit peu humoristiques où il y a le boss qui est assis sur son fauteuil avec les pieds sur la table, moi qui suis en train de jouer un petit peu le waouh j'ai trouvé, etc. On est vraiment dans des trucs qui vont être beaucoup plus émotionnels, beaucoup plus faciles à écouter. Voilà. Donc ça c'est vraiment la structure classique et qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les films. Généralement en fait vous avez un héros qui est au départ, ensuite il y a un appel à l'aventure, il y a quelque chose qui arrive, il découvre un bâton, un machin, une épée, etc. Ensuite qu'est-ce qui se passe? Il a des challenges, il a été tenté, il a un mentor, etc. Puis il y a une transformation et puis finalement il retourne chez lui et il devient un super héros. Donc en fait c'est par exemple ce qu'on voit chez Star Wars et Harry Potter, hein. Si vous vous souvenez d'Harry Potter et Star Wars, au début vous avez un héros qui est un peu tout seul, et puis on lui raconte quelque chose de spécial qui peut être tu es un magicien, ou la force est en toi. Ensuite on lui donne un objet qui peut être par exemple une baguette de sorcier ou une épée. Ensuite il a tout simplement un mentor, Obi-Wan Kenobi ou un magicien. Ensuite il rencontre une fille pour laquelle il tombe amoureux. Ensuite le méchant finalement était plutôt un gentil, et puis il cherche la rédemption. Et ensuite voilà, le vrai méchant, on arrive à le trouver et on le bat et on a gagné et on devient en fait un super héros. Voilà. Donc c'est comme ça en fait qu'on retrouve comme trame en fait dans la plupart des films un petit peu d'aventure, un petit peu classiques. Voilà. On n'a rien inventé de mieux depuis l'Odyssée, l'Iliade et l'Odyssée. Tout simplement, c'est un petit peu la même histoire qui se raconte. Alors bien sûr, ça c'est dans le domaine en fait des histoires très longues que l'on peut raconter lorsqu'on fait une présentation d'une demi-heure. Dans le domaine du storytelling, il faudra être beaucoup plus court et beaucoup moins riche, parce qu'en fait on peut simplement prendre une anecdote ou un avis client. Par exemple, si vous vous souvenez, j'adore ce sketch là, c'est le sketch en fait des inconnus avec j'ai les mêmes à la maison, où en fait il y a Legitimus qui fait le vendeur en fait de chez Darty, et qui dit oui j'ai le même à la maison. Et en fait c'est exactement ça qu'on va refaire, c'est-à-dire que oui j'ai exactement le même à la maison, c'est celui que j'utilise, ou alors on va le faire de manière un peu plus fine, et c'est ce que moi je recommande de faire. On va pas juste en fait aller dire oui c'est ce que j'utilise à la maison, c'est ce que mon collègue utilise. On va dire justement c'est le produit en fait que j'ai vendu il y a 3 semaines à un de mes clients, il avait ça comme problème, puis il est venu me voir et puis il savait pas trop quoi choisir, et j'ai vu un petit peu qu'il avait ça comme problème, je lui ai conseillé celui-là, et en fait 3 semaines plus tard il est revenu et il était super content parce qu'il avait réussi à faire ça, et c'était vraiment génial et il m'a félicité. Donc moi ce que je vous propose c'est plutôt prendre ce produit là parce qu'il est vraiment bien et j'ai eu que des très bons retours. Vous voyez, là en fait c'est une structure qui est beaucoup plus light et qui fonctionne extrêmement bien. Surtout en fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir une vraie histoire qui date d'il y a 3 semaines comme je le disais, mais vous pouvez très bien prendre une histoire d'il y a 6 mois, 1 an, etc. Parce qu'en fait la resituer proche dans le temps, ça permet d'avoir plus de crédibilité aux yeux en fait du client, enfin du prospect en l'occurrence, puisqu'en fait si vous avez une histoire qui date d'il y a trop longtemps, il y a 1 an, il y a un client qui est venu me voir, vous perdez toute crédibilité. Parce qu'en fait, entre maintenant et 1 an, il y a peut-être eu des changements qui ont été faits dans les produits, dans les besoins, etc. C'est pour ça en fait qu'il faut avoir un exemple client qui soit beaucoup plus proche dans le temps, 1 mois, 3 semaines et des choses comme ça, parce que ça permet d'avoir vraiment un ancrage beaucoup plus fort. Si vous voulez avoir un ancrage encore plus fort, vous pouvez aussi dire ça me rappelle justement un client qui m'a appelé la semaine dernière, il était venu il y a 1 an de ça, acheter le produit, et puis finalement en fait il m'a rappelé la semaine dernière parce que il voulait me féliciter, parce qu'il voulait acheter par exemple une nouvelle version, parce qu'il voulait acheter le même produit, parce qu'il voulait acheter le même pour son ami, sa femme, etc. Donc en fait
vous allez avoir certes un client qui date de plus longtemps, avec une histoire qui est plus longue, mais vous allez le faire revenir dans le présent avec ce phénomène de « il m'a appelé il y a une semaine » ou « il est revenu au magasin il y a une semaine », etc. etc. Donc ce truc-là fonctionne vraiment très bien. Alors, au niveau des vendeurs, voilà. Comment en fait on va avoir une histoire qui fonctionne bien? En fait, c'est simple. L'histoire doit avoir en fait répondre un petit peu, comme je disais, au principal mécanisme de mémorisation, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'émotion, il faut vraiment de l'image, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit concret et qui rappelle quelque chose à un interlocuteur. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider là-dessus. Donc il ne faut pas juste raconter une histoire, il faut qu'il y ait un petit peu d'émotion là-dessus. Donc 3 clés majeures. Donc la première chose, associer la logique et l'émotion. Donc en fait, on ne va pas juste raconter une blague, on va véritablement avoir un contenu qui va être factuel. C'est-à-dire qu'on va essayer de rendre vivant le client. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça rappelle la semaine dernière, j'ai revu un client qui était comme vous dans tel secteur d'activité. Il avait comme vous aussi un problème de X, Y, Z, puis on lui a mis la solution il y a 6 mois, et depuis il a réussi à faire ça, ça et ça. Donc en fait, si vous allez en fait avoir une histoire qui va être avec beaucoup de détails, vous allez avoir des petites anecdotes, vous allez avoir un petit peu des choses comme ça, vous allez tout de suite avoir un peu plus de profondeur dans votre histoire et ça sera beaucoup plus crédible. Faut pas non plus trop en dire, parce que plus vous allez en dire, plus ça va délayer, plus vous avez des chances de vous tromper, que la personne ne se reconnaisse pas dans la situation. Mais en fait, ça peut être vraiment très sympa à faire et simple à faire, en disant voilà, je connaissais un client qui était dans votre situation, qui travaillait, qui habitait à Marseille, ou qui habitait par exemple dans le 15e, vous voyez, un peu comme vous, donc voilà. Et d'ailleurs, quand on dit vous voyez, un peu comme vous, on essaye de se projeter, de faire projeter le client vers cette visualisation. Donc on peut également aussi utiliser ce principe-là de l'émotion via le système de la similarité. En fait, c'est ce qu'on voit dans le bouquin de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Si en fait on arrive en fait à faire en sorte qu'on trouve une situation qui soit proche du client, on a plus de chances en fait de le convaincre. C'est pour ça en fait que dans beaucoup de pages de vente, dans beaucoup en fait d'histoires, la personne dira bah, avant j'étais comme vous. Avant j'étais comme vous, j'étais petit et gros et j'avais vraiment des problèmes parce que d'une part je me sentais pas bien dans ma peau et la deuxième en fait à la plage j'avais honte en fait de mettre en maillot de bain, j'étais toujours en t-shirt parce qu'en fait j'avais un gros bidon et puis en plus je voyais des mecs à côté qui étaient tout minces, j'avais vraiment honte et puis en fait j'ai cherché vraiment une solution parce que vraiment c'était intolérable pour moi, je pouvais plus aller à la plage, mes amis me disaient ceci cela et il fallait vraiment que je fasse ceci et c'est pour ça en fait que finalement j'ai trouvé une méthode en faisant ça, j'ai expérimenté plein de trucs et finalement grâce à ces méthodes que j'ai mises en place, finalement j'ai des abdos en mode tablette de chocolat et maintenant en fait à la plage j'ai vraiment pas honte, même d'ailleurs j'ai les filles qui commencent à me regarder qui disent waouh comment il fait ce gars là, ça me fait vraiment plaisir, etc. Donc vous voyez, là en fait on est dans un autre système d'histoire, on raconte en fait, on essaie de raconter quelque chose avant j'étais comme vous, donc situation d'avant, on met vraiment l'emphase sur le problème, on va vraiment appuyer, on va le rendre beaucoup plus fort. On va le beaucoup plus fort, on va dire voilà j'étais gros, j'avais honte, etc. Donc on va renforcer ce truc là et en même temps on va mettre en fait l'émotion qui est pas juste l'émotion directe parce qu'en fait derrière en fait le fait d'être gros c'est pas que le fait en fait d'avoir un peu de surpoids, c'est le regard des gens, c'est j'ai pas de copine et c'était intolérable et voilà tandis que mes copains ils avaient une petite amie, moi j'étais jaloux, je savais pas quoi faire, blablabla. Enfin vous voyez un petit peu le truc et en fait on raconte un peu cette histoire là, j'ai cherché des idées, j'ai essayé de faire ci, j'ai essayé de faire ça, ça marchait pas, puis un jour, hop, je réussis à faire ça et ça a marché, blablabla. Donc on est vraiment dans cette fameuse histoire et cette fameuse transformation d'un état A à un état B et on montrera ces différentes situations intermédiaires en mettant de l'émotion. Donc c'est vraiment un très bon levier de manipulation. Donc autrement en fait, comme je le disais, il faut que la structure de l'histoire soit simple. En fait, souvent l'histoire comme je disais c'est début, milieu, fin. C'est ce qu'il y a de plus simple à raconter. Mais forcément, c'est pas le plus simple, enfin le plus efficace en tout cas. C'est vrai que quand on va raconter ce début à la fin, c'est quand même plus simple de pouvoir aussi commencer par la fin ou commencer en fait par le milieu. Pourquoi ?
parce qu'en fait la forme narrative en 3 actes ça fonctionne bien. C'est ok, le client a un problème, donc on va dire bah voilà, il a tel problème, etc., etc. Ensuite le résultat, et ensuite voilà, on a une sortie de crise. Ça c'est vraiment quelque chose qui est assez simple, mais on peut le faire de manière différente, c'est à dire que on va directement passer à la fin en disant par exemple, et si je vous disais que vous pouviez gagner 10 000 euros par mois avec un blog, est-ce que ça vous paraît plausible? Est-ce que ça vous paraît pas un peu incroyable? Bah moi aussi ça me paraissait incroyable, mais sauf qu'en fait c'est ce qu'a fait Bidule quand il a commencé au départ par faire ça. Au début, Bidule, il était juste un serveur dans un bar à Bordeaux. Puis il a commencé en fait au début à s'intéresser à tel truc. Et puis il commençait à faire ça le soir, etc., etc. Et puis il a gagné ses premiers 1000 euros avec ça. Puis ensuite il a investi dans ça. Et puis il a commencé à faire ça. Et puis ensuite il a fait ça. Vous voyez, finalement il a commencé par ça et il a fait ça, blablabla. Donc en fait on va plutôt attirer la curiosité et on va commencer par la fin de l'histoire. C'est un autre moyen qui permet en fait de passer directement à la solution. On peut également aussi commencer par le problème. Donc en fait, j'avais un client qui avait tel problème et c'était vraiment une situation intenable pour lui parce qu'il avait ceci, cela. Ce qu'il voulait, c'est avoir plutôt ça. Et il n'arrivait pas, il cherchait, mais il ne trouvait pas. Et en fait, il est venu nous voir et finalement, on a trouvé à faire ça, puis on a fait ça. Voilà. Donc en fait, c'est aussi une manière de raconter une histoire. Pour matérialiser le storytelling quand on est en fait dans une entreprise, en fait, il y a plusieurs manières. En fait, vous pouvez la raconter lorsque vous faites la présentation PowerPoint de votre entreprise et que vous racontez donc l'histoire de l'entreprise. Au lieu de dire voilà, on est une entreprise qui est à Paris et Grenoble, on a 70 employés et en fait on a 30% de croissance et on existe depuis 2001. Voilà. Bon, alors ça c'est un truc qui est assez classique et qu'on voit tout le temps. Vous pouvez quand même essayer de faire autre chose et faire un peu différent en essayant de raconter l'histoire. Par exemple, en fait, au départ, le fondateur de eBay, Pierre Omidyar, tout simplement, avait raconté l'histoire de sa boîte à travers une petite histoire. En fait, il racontait que la boîte qu'il avait créée au départ, tout simplement pour permettre à sa femme d'acheter et de vendre des distributeurs de bonbons Pez qu'elle collectionnait. Et en fait, comme il trouvait pas de moyen de vendre et d'acheter en fait ces fameuses bonbons Pez, il a créé pour sa femme ce site internet et c'est comme ça en fait qu'a commencé la belle histoire. Sauf qu'en fait, dans les faits, c'est faux. Il n'a jamais créé le site pour cette raison-là. Ce sont ces chargés de communication qui ont créé cette belle histoire pour essayer de rendre un peu magique et un peu mémorable en fait la création d'eBay. Je connaissais également aussi des personnes qui avaient créé un nouveau concept de magasin, de fast-food basé sur la pomme de terre. Et en fait, ils racontaient comme quoi c'était une bande de potes. Ils étaient allés dans les pays de l'Est et ils étaient partis bouffer à tel endroit. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui vendaient dans la rue des pommes de terre cuites au four avec telle sauce, et choses. Ils se sont dit waouh, et si c'est ça qu'on faisait. Voilà, c'est également la manière dont tu as raconté l'histoire en fait d'Uber ou de Airbnb. L'histoire d'Uber, les mecs, elle est simple, hein, et c'est vrai que c'est hyper mémorisable et tout le monde se souvient de ça. C'est l'histoire d'Uber, elle est simple, hein, c'était les deux gars qui sont fondateurs sont venus à Paris pour une réunion de start-up et ils se retrouvaient le samedi soir à devoir rentrer à leur hôtel. Il n'y avait pas un taxi libre et ils se sont dit mais merde, c'est pas possible, on n'a pas de taxi, on doit rentrer à pied. Et finalement en fait c'est là qu'ils se sont dit mais et si on crée une application qui permettait aux particuliers de devenir des chauffeurs. Et c'est vrai, c'est exactement ça. Et qui ne s'est pas retrouvé un jour comme ça coincé en plein milieu de Paris un samedi soir sans pouvoir prendre un taxi? Voilà. Donc en fait on raconte l'histoire de manière un peu différente et on les rend un peu plus sympas et un peu plus humains. Et c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Le storytelling est également beaucoup utilisé pour justifier un prix. Montrer une expertise, le contexte d'une marque, un processus de fabrication. Souvent en fait vous verrez ça dans le domaine en fait du luxe, quand vous avez par exemple les fabricants de montres, ils raconteront toute une histoire. Au début c'était les chronomètres, ensuite là on a fait ceci, fait cela, les fondateurs, puis on montre en fait comment on fabrique les montres à la main avec quelqu'un qui tape avec un petit marteau et tout ça. Enfin bon, voilà, c'est un moyen en fait de pouvoir justifier un prix en racontant une histoire parce qu'on va mettre de l'émotion. Voilà.
moi j'aime bien aussi rajouter, quand je présente la gamme de produits à des clients dans un secteur d'activité, donc alors bien sûr je leur montre les références génériques, hein, vous avez tous les clients, voilà, on a tel client qui sont des gros clients, voilà, qui permettent de situer un peu l'entreprise, mais derrière ce que j'aime beaucoup faire, c'est mettre en fait des références dans son secteur d'activité. On dit voilà, je vous ai sélectionné aussi 2-3 références dans votre secteur, voilà, donc pour telle entreprise, ben, leur problème était là au départ, ils nous ont contacté parce qu'ils avaient besoin de faire ça, et ensuite donc on leur a mis ça en place, et actuellement le dispositif permet de faire ça, et actuellement on est en train de travailler avec eux pour maintenant faire ça et ça. Voilà. Donc en fait on est dans un mode storytelling qui est un peu différent, mais ça fonctionne extrêmement bien. Donc vous en mettez généralement 2-3 juste après, et c'est vraiment top. Ce que j'aime beaucoup faire également, c'est après en fait la présentation PowerPoint, mettre en annexe en fait un cas client super détaillé. Et donc en fait on va tout simplement raconter l'histoire, c'est-à-dire que situation initiale, déploiement, témoignage des clients, avec des illustrations beaucoup plus riches, par exemple une vidéo d'un ou deux clients ou des choses comme ça. Et ça en fait ça marche vraiment bien, parce qu'en fait la personne elle pourra se projeter, pourra avoir des images, des vidéos, elle peut avoir un petit peu le truc. Voilà, donc en fait c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien. Bon, le storytelling peut également utiliser, comme je disais, avec un usage des produits. Moi j'utilise tous les jours pour faire ceci, cela. Donc ça c'est le truc qui fonctionne bien. Donc la métaphore, c'est la troisième chose. La métaphore, tout simplement, c'est pour essayer de rendre plus compréhensible un produit ou un service. Par exemple, si je devais moi présenter SlideShare, au lieu de dire bah, c'est un site qui permet de mettre sur internet ses PDF, ses PowerPoint et les partager, bah, on est beaucoup plus simple à dire bah, mon produit, tout simplement, SlideShare, c'est le YouTube des PowerPoint. C'est-à-dire qu'on peut mettre en ligne, diffuser, regarder des PowerPoint comme si on regardait une vidéo. C'est vraiment simple à faire, etc. Donc en fait, ça permet tout de suite de positionner dans l'esprit et de faire beaucoup plus simple. Par exemple, dire aussi notre produit c'est la Rolls de l'emailing. Voilà. Ce qui permet en fait de dire bah voilà, on a d'abord dans notre gamme de produits, on a par exemple la Twingo, donc c'est la Twingo de l'emailing, tout simplement, c'est quelque chose de simple, et puis ensuite en haut il y a la Ferrari, puis ensuite il y a la Rolls, où il y a l'espace, etc. Mais en fait on peut aussi faire une métaphore complète, c'est-à-dire que on va utiliser une métaphore pour expliquer pourquoi il faut utiliser ce produit et pas un autre. Tout simplement on va dire voilà, quand vous allez à la chasse, en fait vous n'allez pas prendre un bazooka pour aller tuer un moustique, bah vous allez tout simplement prendre un fusil à lunettes, et vous allez comme ça, ou vous allez prendre une bombe anti-moustique, hein, si vous tuez des moustiques, etc. Donc en fait le but c'est de dire bah voilà, pourquoi on a choisi ce produit là, parce qu'en fait la plupart des autres solutions, des concurrents, bah, c'est un petit peu un bazooka pour aller chasser un moustique en fait, hein, puisqu'en fait on va sortir une grosse artillerie qui est super compliquée, etc. Nous au contraire, eh ben, on va vous donner quelque chose qui va être vraiment sur mesure, et on va donner vraiment le truc qui va permettre de faire en 3 secondes le truc. Voilà. On peut également utiliser le storytelling en dessin, ça fonctionne également très très bien. Moi par exemple j'ai une BD de l'expérience client, raconter une histoire c'est tout de suite beaucoup plus fun, et comme je vous disais, moi, le web séminaire que je vais animer là, avec un storytelling, bah, ça tout de suite ça va faire passer beaucoup plus la pilule, ça va raconter l'histoire, ça va rendre la chose, ça permet en fait de remettre un petit peu d'émotion, parce qu'en fait quand on raconte une histoire, au bout d'un moment bah, l'émotion elle descend, et puis on est toujours dans le factuel, etc. Donc quand on raconte une histoire, boum, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, et ça permet de réveiller les gens. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, hein. C'était comment en fait on va pouvoir utiliser le storytelling pour mieux vendre ses produits, mieux les présenter. À vous de jouer maintenant. Ce que vous faites, c'est que vous allez réfléchir dans votre cas de figure où est-ce que vous pouvez raconter un peu de storytelling pour rendre beaucoup plus vivant et beaucoup plus créatif et beaucoup plus ludique vos produits et vos services. Allez, à plus, bye bye.